Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut considérer lors de l'achat d'une tablette. Alors, si vous êtes intéressé d'acheter une nouvelle tablette ou si vous avez déjà une tablette et vous pensez à la remplacer, cette présentation sera très informative pour vous. Pour commencer, qu'est-ce qu'une tablette? Une tablette est un appareil informatique mobile doté d'un écran tactile, conçu pour être tenu à une ou deux mains. Il peut faire beaucoup des mêmes choses qu'un smartphone, mais pour la plupart, il n'a pas de capacité cellulaire, qui veut dire qu'il ne peut pas faire des appels. Cependant, il existe des tablettes avec des capacités cellulaires, mais il faut rechercher pour ce type de tablette spécifiquement. Et je crois qu'ils sont un peu plus chers aussi. Les utilisations possibles d'une tablette. Vous pouvez lire des livres électroniques avec une application comme Kindle. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, Netflix, Prime, Hulu et les autres services de streaming. Vous pouvez effectuer des appels vidéo avec des applis comme Zoom, Skype ou FaceTime. Vous pouvez jouer avec des applications de jeux. Vous pouvez consulter votre courrier électronique, faire des achats en ligne, régler des alarmes, retoucher les photos et les vidéos et bien plus encore. Les avantages et les inconvénients des tablettes. Les avantages sont qu'une tablette est portable, légère et pratique. Elle a une longue durée de vie de la batterie, généralement plus longue qu'un ordinateur ou un téléphone intelligent, et elle a une bonne performance. Quelques inconvénients des tablettes sont que les écrans doivent être constamment nettoyés en raison des tâches, comme on utilise nos doigts pour interactuer avec la tablette. Quelques personnes n'aiment pas taper sur l'écran tactile et préfèrent des claviers. Et aussi, certains modèles ont moins d'espace de stockage que les ordinateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut considérer si vous choisissez entre une tablette, un ordinateur portable et un smartphone ou téléphone intelligent? Les tablettes sont plus portables que les ordinateurs portables, mais moins portables que les smartphones. Les tablettes ont une batterie plus puissante que les ordinateurs portables. Les tablettes sont généralement moins chères que les ordinateurs portables et les smartphones, mais ça dépend du modèle. Les tablettes disposent d'une caméra avant et arrière, contrairement aux ordinateurs portables qui n'ont qu'une caméra avant ou pas de caméra du tout. Les tablettes ont un écran tactile, contrairement à la plupart des ordinateurs. L'écran du tablette est beaucoup plus grand que celui d'un smartphone, ce qui facilite la lecture, l'utilisation et la saisie. Ça veut dire qu'il y a moins de précision requise pour les doigts. Et si vous voulez taper beaucoup, mieux vaut vous en tenir à un ordinateur portable ou acheter un clavier de tablette de bonne qualité pour pouvoir taper. Les 6 principaux facteurs à prendre en compte lors de l'achat d'une tablette. La taille, le processeur, la qualité de l'affichage, le stockage, les ports et l'autonomie de la batterie. Premièrement, la taille. La taille des tablettes varie de 5 à 8 pouces pour les petits modèles,
mais les plus grands modèles peuvent atteindre une taille de 13 pouces. Beaucoup de gens préfèrent les tablettes de 10 pouces car c'est une bonne taille pour toute utilisation de la tablette, comme la messagerie, les jeux, etc. Deuxièmement, processeur. Les processeurs varient d'une tablette à l'autre. Plus un processeur possède de cœur, plus il est rapide. Les tablettes de grande taille ont généralement des meilleurs processeurs. Cependant, les batteries de ces grandes tablettes se déchargent assez rapidement. C'est pourquoi les tablettes de taille moyenne sont également recommandées. Troisièmement, qualité de l'affichage. La résolution de l'écran est importante. Qu'il s'agisse de regarder des vidéos, de lire un livre électronique ou de faire des recherches sur le web. Si vous cherchez une tablette de 10 pouces, recherchez un écran dont la résolution est d'au moins 1280 par 800 pixels. Quatrièmement, stockage. La plupart des modèles de taille normale sont dotés d'une capacité de stockage comprise entre 16 gigaoctets et 1 teraoctet. Mais pour certains d'entre eux, il est possible d'étendre la capacité de stockage avec de la mémoire supplémentaire ou un clé USB. En général, lorsque vous achetez une tablette, vous pouvez choisir la quantité de stockage que vous souhaitez. Si vous prévoyez de conserver un grand nombre de vos photos et de vos fichiers personnels, vous devrez probablement acheter une tablette de 64 gigaoctets ou plus. Sinon, vous pouvez peut-être acheter une tablette de 32 gigaoctets au moins. Les ports. Lorsque vous achetez une tablette, vous devez tenir en compte de la manière dont vous souhaitez transférer des fichiers et des données de votre tablette vers d'autres appareils. Ça peut être les photos, les vidéos et les autres types de fichiers. La plupart des tablettes disposent d'une prise casque et d'un port USB. Certaines tablettes, comme les iPads, ont un port USB-C et nécessitent des adapteurs pour les autres ports. Finalement, la durée de vie de la batterie. L'autonomie de la batterie est d'environ 10 à 15 heures après une charge, selon l'utilisation que vous en faites pendant la journée. Si vous savez que vous allez utiliser votre tablette assez fréquemment et utiliser des applis comme d'appels vidéo et de streaming, vous devrez essayer d'en acheter une avec une bonne autonomie de batterie. Il est préférable d'acheter une tablette récente, même si elle est plus chère, car l'autonomie de batterie est bien meilleure que celle des anciens modèles qui peuvent mourir très rapidement après avoir été chargés. Maintenant, les différents types de tablettes. 4 des marques les plus populaires en ce moment pour les tablettes sont Apple iPad, Android, tablette Samsung, Microsoft Windows 11 et Amazon Fire. L'iPad. Les bénéfices de l'iPad sont qu'il y a plusieurs modèles. C'est livré avec un chargeur rapide. Les anciens modèles ont une prise casque. Autonomie décente de la batterie, environ 10 heures. Il peut obtenir jusqu'à 2 teraoctets de stockage, qui est vraiment beaucoup. Il a la protection contre les menaces de sécurité grâce à l'identification faciale et l'identification par empreinte digitale.
Ils viennent dans les différentes couleurs et le prix est environ entre 329 et 2199 $. Les tablettes Samsung ont aussi plusieurs modèles et certains ont une prise casque et un port USB. Il a une bonne autonomie de la batterie, environ 13 heures. Il peut disposer de 64 à 512 gigaoctets de stockage, mais il y a aussi certains modèles qui commencent avec 32 gigaoctets. La qualité de l'appareil photo est correcte et la fourchette de prix est 5 à 150 $ jusqu'à 750 $. Le Surface Pro 8 et X. Il a une bonne autonomie de la batterie, 16 heures, qui est encore plus de l'iPad ou des tablettes Samsung. Il dispose d'une prise casque et d'un port USB pour le chargeur. Il possède également un port Thunderbolt 4. Vous avez la possibilité d'obtenir jusqu'à 1 teraoctet de stockage. Il dispose d'une béquille, qui veut dire qu'il est capable de se tenir debout. Et c'est un peu comme une mélange d'une tablette et un ordinateur portable. Comme vous pouvez voir dans l'image, il y a la tablette qui a un écran tactile et aussi un clavier. Et pour cette raison, le prix est un peu plus cher, entre 899 $ et 2599 $, en fonction du stockage et des processeurs. Et l'Amazon Fire. Il a 32 à 64 gigaoctets de stockage, mais vous pouvez ajouter jusqu'à 1 teraoctet avec un micro SD. L'autonomie de la batterie est de 12 heures. La fonctionnalité d'écran partagé. Vous pouvez afficher 2 applications compatibles côté à côté pour un multitâche facile. Il y a aussi des modèles conçus pour les enfants, comme les Fire HD Kids Tablets. C'est moins cher que la plupart des autres tablettes du marché, de 69 $ jusqu'à 259 $. Voici encore plus d'autres types de tablettes, comme Acer Enduro Urban, Huawei MatePad, Lenovo Smart Tab, LTE Honor Pad, Asus ZenPad, et il y a beaucoup plus encore. Alors, il faut faire de la recherche avant de faire une décision. Maintenant, on va parler des accessoires pour tablettes, comme des étuis. Un étui de tablette protège la tablette contre les chutes, les chocs et les railleurs. Certains sont fins et d'autres sont très résistants. Certains étuis peuvent aussi servir de support. Et quelques exemples qu'on a mentionnés sont la Apple Smart Folio et l'OtterBox Defender Rugged Case. Des supports pour tablettes. Ils facilitent le visionnage d'émissions ou les appels vidéo pendant de longues périodes sans avoir à le tenir en place avec vos mains. Et comme ça, il peut prévenir la fatigue du cou et du poignet. Il existe également des supports de tablettes pour voitures que vous pouvez placer dans votre véhicule lorsque vous utilisez des applications GPS. Et quelques exemples sont le support aluminium pour iPad Above Tech et le support réglable Amazon Basics.
Plus d'accessoires sont des claviers qui se connectent à votre tablette et vous permet de taper sur des touches plutôt que sur un écran tactile. Certains étuis pour tablette ont des claviers intégrés. Par exemple, l'étui Slim Folio Logitech Keyboard pour iPad et le clavier Microsoft Surface Pro Signature Keyboard. Et puis, on a des casques d'écoute que vous pouvez utiliser pour écouter des vidéos, de la musique et tout ça. Il y a des casques d'écoute Bluetooth ou filière et il permet une écoute privée. Et un exemple sont des AirPods qui peuvent être utilisés pour qualquier appareil Apple comme les iPads, les iPhones et les Mac. Ok, merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation. Maintenant, jetons un coup d'œil aux tablettes sur le marché en ce moment. Alors, allons-y à bestbuy.ca pour réviser le site web des appareils technologiques. Je vais changer la langue en français en premier. Et puis, je vais rechercher pour des tablettes. Maintenant, je suis dans la catégorie des tablettes et iPads. Et en premier, il me montre des publicités pour des nouvelles tablettes sur le marché, comme le Galaxy Tab S8, qui vient avec un stylet S Pen. Ça, c'est utile si si vous dessinez sur votre tablette, si vous voulez faire de l'art avec votre tablette. Et puis, on voit le Galaxy Tab A8 qui a des fonctionnalités multitâches pour le travail et le jeu. Et il y a des autres aussi. Si on fait des défilés, on peut voir les tablettes à moins de 300 $. Si on veut voir les options qui sont un peu moins chères. Ou on peut magasiner par catégorie de tablettes, comme toutes les tablettes en solde, les iPads, les tablettes Android, Surface et tablettes Windows, portables 2 en 1, des liseuses comme des Kindle, des tablettes graphiques, comme j'ai mentionné, pour faire de l'art, des tablettes cellulaires, et ce sont les tablettes avec lesquelles vous pouvez faire des appels, des accessoires pour tablettes et iPad, des étuis et sacs pour portables, et aussi des boîtes ouvertes. Puis, il me montre les produits les plus populaires en ce moment, comme le Tab M7 et le iPad 10.2. Il y a un guide d'achat pour tablettes et iPad si vous voulez voir encore plus d'informations avant de faire une décision. Et finalement, on peut voir toutes les tablettes qui sont sur le site web en ce moment. Si j'aimerais préciser mes résultats encore plus, je peux mettre des filtres comme les catégories, la disponibilité, les offres courantes, l'état, la marque, le prix et encore plus. Je peux aussi mettre un filtre pour voir ce qui est en stock en ce moment et ce qui est à Best Buy seulement. Alors, disons que j'aimerais apprendre un peu plus sur cette option ici, qui s'appelle le Tablet Galaxy Tab A7 Lite pour 210 $. Alors, je vais cliquer au-dessous et maintenant, il va me donner un peu plus d'informations. Alors, je peux voir
des images de l'appareil. Je peux lire un survol. Ici, plus d'infos, en savoir plus, des détails et caractéristiques, ce qui est inclus, ce que les clients ont aussi consulté pour voir les options différentes et aussi les évaluations des clients. Et cette partie, dans mon avis, est une des sections plus importantes pour voir ce que les personnes pensent. Et il me semble que beaucoup de personnes disent que c'est lent, alors peut-être je devrais considérer un peu plus avant de l'acheter. Mais si vous décidez que cet appareil est là pour vous, vous pouvez l'ajouter au panier en cliquant ici ou ramasser un magasin. Il y a aussi des options différentes de couleurs. Et si vous voulez acheter ce produit et vous voudriez un peu plus de protection, vous pouvez décider d'acheter le plan de remplacement Protection Geek Squad. Et ça, c'est utile si vous croyez que vous allez peut-être casser ou briser votre tablette. Si vous achetez un plan de 2 ans, c'est 60 $, presque 60 $. Pour 3 ans, c'est presque 80 $. Et ça veut dire que le plan de remplacement prend en charge les coûts de remplacement sans franchise ni frais cachés. Si votre produit se révèle défectueux dans des conditions d'utilisation normales, vous recevrez un cadeau équivalent au prix d'origine de votre achat, taxes comprises. Alors, ça, c'est un bénéfice d'acheter chez Best Buy qu'ils offrent. Et ça, c'est tout pour la présentation et la démonstration en direct d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour écouter.